DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Madagascar. En effet, les léopards de la RDC vont affronter les Baréas du Madagascar ce jeudi 7 octobre 2021 dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avant de se déplacer vers Antananarivo pour le match de la 4e journée contre les mêmes Baréas du Madagascar. Alors qu'en République démocratique du Congo, on se plaint des nombreux cas de forfait, des cas de forfait en tout cas qui se multiplient. Les adversaires des léopards de la RDC ne sont pas non plus épargnés. En effet, coup dur pour Eric Rabesandratana et son staff qui vont donc devoir se passer des services de 3 joueurs importants dans le cadre de la double confrontation entre le Madagascar et la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit du capitaine Abel Anissé. Capitaine Abel Anissé, un joueur que l'on connaît un tout petit peu bien puisqu'il est coéquipier d'un international congolais qui joue en Bulgarie. Il s'agit bien de Jordan Ikoko, le latéral droit des Léopards qui joue à Ludogorets. Et il y aura également comme absent le défenseur Fabien Boyer et l'attaquant Carolus Andriamaitinoro. C'est un attaquant très très dangereux mais qui avait perdu malheureusement sa place de titulaire en partant évoluer dans un pays du Golfe. Alors 2 milieux de terrain et un défenseur, c'est un bilan des forfaits enregistré au sein de la sélection homme malgache. Touché à la cuisse lors de la séance d'entraînement, l'emblématique capitaine des Baréas est contraint de déclarer forfait pour la double confrontation entre les léopards de la RDC et les Baréas du Madagascar, donc pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On note aussi le forfait du défenseur, je l'ai dit, Fabien Boyer, qui a signé son retour en sélection, et celui de l'attaquant Carolus qui évolue, je l'ai dit, qui est un attaquant virevoltant qui avait perdu sa place de titulaire en allant s'aventurer un peu du côté du Golfe. Alors l'entraîneur des Baréas, Rabesandratana, a fait appel à Thierry Randraitiferana qui évolue à AG Saya, milieu de terrain de formation. Ce dernier a pris part au rassemblement passé lors des 2 premières rencontres du mondial 2022. C'était d'abord face au Bénin, match perdu 1-0, ensuite face à la Tanzanie, 2e défaite. Abel Anissé qui sera absent et coéquipier de Jordan Ikoko à Ludogorets. Ce sont des joueurs, des cadres, je dirais, pour cette équipe des Baréas du Madagascar. Le défenseur Fabien Boyer, qu'on voyait en 2019-2020 en Belgique du côté de Courtrai, joue désormais dans un club de l'île de la Réunion. D'ailleurs, sa sélection ainsi que celle des autres locaux fait polémique à Madagascar. Il est même fort à parier qu'en cas de défaite à Kinshasa, Rabesandratana va complètement nettoyer son effectif vieillissant. Aucun autre sélectionneur dans l'histoire du football n'a jamais osé snober les joueurs évoluant dans les premières et 2e divisions du championnat européen au profit des joueurs évoluant dans les championnats régionaux. Jérémy Morel, D1 France, Thomas Fontaine, D1 France, buteur lors du dernier match des Baréas contre la Tanzanie, et Jérôme Mombris,
D2 France ont été sacrifiés au profit de Mamie Gervais qui évolue du côté de la Réunion et qui a 37 ans, à Passy qui évolue également du côté de la Réunion, 34 ans, Fabien Boyer, la Réunion, 30 ans, peut-on lire sur une des pages des supporters des Barea. Ce qui veut dire que l'entraîneur des Barea ne sera pas épargné en cas de défaite. A-t-il procédé à ces changements après ces deux défaites lors des 2 premières journées? C'est bien possible. Voilà, et donc les Barea qui ne sont pas épargnés aussi par des cas de forfait. En République démocratique du Congo, il y a beaucoup de cas de forfait. Outre Elia Meshak, nous avons Gaël Kakuta qui a quelques pépins physiques. Il y a également Yannick Yalabolazi et qui ont été remplacés notamment par André Boukia qui évolue en première division portugaise du côté de Aruca et également Joël Ngandou Kayamba qui évolue du côté de Victoria Pleasant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer ce sujet, je vous propose de suivre cet élément où le ministre des Sports congolais Serge Nkonde faisait visiter les vestiaires du Stade des Martyrs à son homologue malgache, en prélude justement de cette rencontre qui va opposer les deux pays ce jeudi 7 octobre 2021. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion, tout en vous rappelant que vous êtes toujours sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. En tout cas, en termes d'accueil, on est vraiment bien accueillis. D'une part, d'autre part, après la chaleur, tout se passe comme convenu. J'ai eu le privilège de rencontrer mon homologue qui m'a vraiment fait visiter ce stade mythique du Congo, de Kinshasa. En tout cas, soyez rassurés, on est dans de bonnes conditions et on viendra demain pour un match fraternel. Merci. Madame, prochainement, ne cherchez pas le ministre. En fait, j'ai posé la question. Vraiment désolée, j'ai posé la question parce qu'on a comme coutume à chaque arrivée. Et j'ai rencontré le ministre, on m'a dit il n'est pas là, il est en France. Et moi, je l'ai dit. C'est ça que je voulais. Moi, je suis en français, je dors ici, je travaille une nuit pour arranger le stade. Donc, Vous viendrez à Madagascar? je vous souhaite. Après le match, on l'a dit. C'est le ministre. Allez, c'est un photo. Voilà, nous sommes de retour. Serge Nkonde, ou ministre du Stade des Martyrs, le disait en tout cas, quelqu'un le disait sur les réseaux sociaux. J'ai lu sur les réseaux sociaux et ça m'a un tout petit peu fait rire parce qu'on le voit trop au niveau du Stade des Martyrs. Il est allé faire visiter à son homologue malgache le Stade des Martyrs. Certainement, il est tellement fier de lui, fier du travail qu'il a eu à abattre. Mais on aimerait bien voir le ministre s'occuper du sport. Il n'y a pas que le football ou le Stade des Martyrs comme préoccupation dans son secteur d'activité. En tous les cas, l'ambiance est bonne entre les deux personnalités, entre les deux pays. Le ministre malgache qui se dit heureux en tout cas de l'accueil. C'est vrai que le peuple congolais est un peuple très accueillant et qui en tout cas se montre toujours fair play également, et nous espérons que la réciprocité sera de mise lors du match retour qui interviendra tout juste 3 jours
après cette première rencontre ici à Kinshasa pour le compte de la 3e journée. Pour le compte de la 4e journée, ce sera en 3 jours du côté de Antananarivo. Les deux équipes sont dos au mur. La République démocratique du Congo 3e avec 2 points, le Madagascar 0 points. 4e, inutile de dire que un match nul n'arrangerait aucune des deux équipes et donc il faudrait remporter ce match pour espérer en tout cas se relancer dans ce groupe dominé par la Tanzanie et le Bénin, 4 points chacun, et qui vont devoir aussi se confronter lors de cette 3e et 4e journée. On verra bien comment les choses vont évoluer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et de cliquer également sur cette petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous allez voir apparaître. Vous activerez ainsi la notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.